Une femme des ménages émouvante dévoile son acte surprenant. Une Ferrari volée pour sauver son fils, Fatima, mère célibataire de 35 ans, se tenait là, au milieu de la villa luxueuse d'un businessman flamboyant, les mains pleines de produits ménagers. Les murs étaient ornés de tableaux impressionnistes et le sol était si brillant qu'on aurait pu y voir son reflet. Pourtant, tout cela lui semblait étranger, comme un film dont elle serait juste la figurante. Elle vivait à Noailles, un quartier populaire de Marseille, où chaque jour était une bataille pour joindre les deux bouts. Ses deux enfants, Samir et Léla, l'attendaient à la maison, ne sachant pas quel poids, lourd et glacial, pesait sur le cœur de leur mère. Un appel inattendu, celui de l'école, fut sa première étincelle de panique. Samir, son fier enfant de 12 ans, venait d'être diagnostiqué d'une grave maladie. Un mélange de désespoir et de terreur l'envahit alors qu'elle apprenait que les traitements coûteraient une fortune. Le chiffre dans son esprit dansait tel un spectre. Comment un salaire de femme de ménage pouvait-il jamais couvrir cela? La réalité de l'injustice sociale la frappait avec la douceur d'un coup de poing, tandis que ses pensées tourbillonneraient autour de valeurs, d'honnêteté, de sacrifice et d'amour pour son fils. Fatima se sentait étouffée. Elle voulait crier, mais rien ne sortait, juste une angoisse sourde. C'était la quenne et l'idée absurde, mais déchirante. Elle aurait pu choisir d'autres chemins, mais son cœur balançait entre l'amour et la désespoir. Une Ferrari, garée à quelques pas, était devenue pour elle un symbole de liberté, une promesse d'un futur sans douleur. Dans un moment de folie, elle s'y retrouva, dans cette voiture de luxe, elle s'échappant des limitations de la vie en un instant tragique. Elle cachait ce vol à ses enfants, mais le poids de sa conscience se faisait de plus en plus lourd. Les nuits se succédaient, troublées par des visions de Samir souffrant, son cœur se brisant alors qu'il souriait, ne soupçonnant pas l'abîme dans lequel sa mère s'était plongée. Sa poitrine se serrait, et la culpabilité l'étouffait lorsqu'elle le voyait jouer innocemment avec sa sœur. L'amour maternel, elle emportait sur ses doutes. Un jour, Samir découvrit la vérité. C'était un coup de théâtre. La colère dans ses yeux et la tristesse sur son visage, elle avait transpercé comme une flèche. « Pourquoi, maman ?» avait-il hurlé, sa voix tremblant de chagrin. L'adolescent ne comprenait pas, ne voyait que l'incompréhension sur le visage de sa mère. Le lien qui les unissait semblait se fissurer, révélant une réalité cruelle où l'amour, l'espoir et la trahison se mêlaient. Fatima se tenait là, désolée, brisée, son cœur saignait devant son propre fils. Les nouvelles du vol avaient commencé à circuler dans le quartier. Les voisins, intrigués et perplexes, en discutaient au café, oscillant entre admiration et réprobation. Fatima n'était plus simplement une femme de ménage. Elle était devenue une figure symbolique, un débat vivant sur la justice sociale. Sa lutte pour la dignité résonnait dans le cœur des gens qui partageaient des valeurs similaires, mais qui regardaient tout cela de loin, à la fois fascinés et inquiets. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Fatima devait maintenant faire face à la réalité de son acte. Son amour pour Samir, bien que désespéré, lui donnait la force de se battre. Mais pourquoi? Serait-elle vue comme une criminelle ou comme une mère désespérée? Le monde pressait autour d'elle. L'amour pour son fils, elle s'affrontait à un chemin tortueux qu'elle elle-même avait choisi. Les répercussions, inévitables, l'attendaient au coin de la rue. Que fera-t-elle maintenant que tout semblait s'effondrer? Le silence de son foyer, lourd de secrets, appelait désespérément un nouvel horizon. Fatima était dans un tourbillon d'émotions. Elle se tenait face à Samir, le cœur battant, la gorge serrée. Les mots qu'elle avait prononcés, des excuses maladroites et des promesses de se racheter, flottaient entre eux comme un nuage noir. Elle avait volé cette Ferrari par désespoir, mais maintenant, cette décision se retournait contre elle. Samir, son fils, son trésor, la regardait avec un mélange d'incompréhension et de déception. Elle avait cru que ses intentions justifiaient ses actions, mais la vérité éclatait à la lumière, cruelle et sans pitié. « Je voulais te sauver, Samir, je pensais que c'était la seule façon de le faire. » Sa voix tremblait, mais Samir ne voulait pas entendre ses excuses. La rage et la douleur l'avaient pris au piège, et il se sentait trahi. Alors qu'il s'éloignait, Fatima ressentait une déchirure dans son cœur, comme si une partie d'elle-même s'était perdue dans cet instant. Les jours suivants furent marqués par un silence glacial dans leur maison. Léla jouait, innocente et insouciante, ignorant la tempête qui faisait rage autour d'eux. Devant sa fille, Fatima mettait un masque de sérénité, mais à l'intérieur,
chaque battement de son cœur résonnait avec la culpabilité. Comment expliquer à Léla que sa mère avait commis une erreur si désespérée? Elle se demandait si elle pourrait encore regarder ses enfants dans les yeux, si elle pouvait encore mériter leur amour. Pendant ce temps, les murmures autour d'elle ne s'estompaient pas. Au café du coin, les discussions se mettaient enfiévrement en orbite autour de son acte. Certains la soutenaient, admirant son courage, d'autres la condamnaient, la qualifiant de criminelle. La question se posait, pouvait-elle être à la fois une mère aimante et une voleuse? Fatima se sentait comme un épouvantail au milieu d'une tempête. Chaque regard, chaque chuchotement la percutait comme des flèches point matin. Alors qu'elle effectuait son ménage dans la villa, une pensée obsédante l'envahit. Il faut agir. Elle réalisa que fuir ne la sauverait pas. Au lieu de cela, elle devait affronter les conséquences de ses actes. Peut-être qu'en révélant son histoire, elle pourrait sensibiliser ceux qui l'écoutaient et changer le regard que l'on portait sur elle. Fatima prit son courage à deux mains. Elle composa un message pour le centre de ressources de sa communauté, racontant son histoire avec honnêteté et vulnérabilité. Chaque mot était comme une catharsis. Elle espérait recevoir des conseils, du soutien, mais surtout, elle voulait montrer que son acte n'était pas seulement un vol, mais un cri d'amour désespéré. Elle appuya sur envoyer avec une main tremblante. Consciente qu'il n'y aurait pas de retour en arrière-point le jour suivant, elle reçut une réponse. Le message était long, mais chacun des mots elle accueillait avec chaleur. Une femme, qui avait vécu quelque chose de similaire, lui proposait de se rencontrer pour discuter. Fatima ne savait pas ce qui elle attendait, mais elle sentait une lueur d'espoir. Et alors qu'elle fermait son téléphone, un bruit de pas se fit entendre derrière elle. Samir, encore troublé, se tenait là, hésitant à franchir le seuil. Maman la voix, pleine de sensibilité, portait un entrelac des émotions qu'elle n'était pas prête à décoder. Que voulait-il maintenant? Fatima savait que c'était la chance de tout expliquer, de tout reconstruire. Mais dans quelle mesure réussirait-elle à redonner confiance à son fils? Le moment de vérité approchait, mais pouvait-elle vraiment tout réparer? Fatima tenait son souffle, son cœur battant à tout rompre alors que Samir avançait lentement. Les yeux de son fils, si pleins de questions, semblaient sonder son âme. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme un rappel douloureux de leur récent conflit. Mais aujourd'hui, elle était déterminée à affronter cette ombre qui les avait séparés. « Maman !» sa voix se brisa, laissant un vide pesant entre eux. Fatima aurait voulu le prendre dans ses bras, lui montrer combien elle l'aimait, mais la distance émotionnelle était palpable. Elle se contenta de l'écouter, son regard plein de promesses d'un avenir meilleur. « J'ai besoin de comprendre. Pourquoi? Pourquoi avoir pris la Ferrari ?» La colère dans sa voix était sourde, comme si chaque mot était une pierre lancée contre un mur fragile. Fatima ressentait le poids de cette question, plus épais qu'un nuage de tempête. « Je pensais à notre avenir, à ce que je pouvais faire pour nous. J'étais désespéré. Samir. » « Désespéré? En volant une voiture? Tu sais très bien que ça ne se fait pas. » Il gesticula, frustré, cherchant une logique que Fatima elle-même avait du mal à justifier. Chaque cri, chaque larme qu'elle retenait brisait un peu plus son cœur. Comment pourrait-elle lui faire comprendre l'obscurité qui l'avait poussée à cette décision? « Je voulais juste que tu sois en sécurité, que Léla ait tout ce dont elle a besoin. J'ai mal agi et je le sais. Mais je ne voulais pas te faire de mal. Je voulais juste... » Elle s'interrompit, se sentant étouffée sous le poids de sa propre culpabilité. Samir soupira, le regard fixé sur le sol. « Tu as fait du mal et maintenant, je ne sais plus si je peux te faire confiance. » Ces mots étaient comme un coup de poignard dans son cœur. Elle avança, osant briser la barrière qui les séparait. « Samir, je suis prête à tout pour te prouver que je peux changer. Je vais faire face aux conséquences de mes actes. Si tu me donnes une chance, je ferai tout pour te montrer que je suis toujours ta mère, que je t'aime. » Les yeux de Samir, saturés d'une colère sourde, commençaient lentement à changer de teinte. Il hésitait, sa posture se détendant légèrement, comme s'il intégrait peu à peu la réalité complexe de leur situation. « Tu promets de t'en sortir ?» Sa voix était moins percutante, presque fragile. « Je te le promets », murmura-t-elle, le regard ancré dans le sien. Ces quelques mots lui apportèrent un souffle d'espoir, mais la route serait longue. Comment regagner la confiance de son fils après une telle trahison? Alors qu'il restait là, Fatima sentait le poids de leurs émotions tisser lentement un pont fragile entre eux. Elle se força à esquisser un sourire, une lueur de détermination s'allumant dans ses yeux. « J'y ai rencontré quelqu'un, une femme de la communauté qui peut m'aider. Elle a vécu quelque chose de similaire. Je vais parler de mon histoire, pour que les gens comprennent. Peut-être, juste peut-être, cela pourra les aider, nous aider. » Samir regarda sa mère avec une curiosité mêlée d'appréhension. Était-ce possible? Pouvait-elle vraiment transformer son erreur en quelque chose de bénéfique, en une leçon de vie? « Tu veux que j'y aille avec toi? »
La question était surprise, et Fatima sentit un sursaut de joie lui pénétrer le cœur. Peut-être que l'étreinte du silence entre eux serait enfin rompue, que le fil fragile se renforcerait. Si tu veux, nous pourrions y aller ensemble. Mais je veux que tu sois sûr de ton choix. Les yeux de Samir brillèrent des émotions, un mélange de scepticisme et d'espoir. Il hocha la tête, un peu hésitant, mais prêt à avancer. Ils allaient se confronter à la réalité, ensemble, pas à pas, alors que Fatima reprenait espoir. Elle se demandait si elle réussirait vraiment à tourner la page. Le véritable travail allait commencer maintenant. Pour la première fois depuis des jours, la lumière perçait dans l'obscurité. Pourtant, les défis qui les attendaient étaient bien plus grands que ce qu'ils pouvaient imaginer. Quelle vérité cachée se révélerait lors de cette rencontre tant attendue? Cette première étape amenait une promesse de changement. Mais quel prix serait à payer pour la rédemption? Fatima se leva tôt ce matin-là, la lumière douce du soleil filtrant à travers les rideaux, semblant promettre un nouveau départ. Son cœur battait la chamade alors qu'elle préparait le petit déjeuner pour elle et Samir. Chaque geste était rempli d'émotions, chaque coup de fouet de la spatule dans la poêle lui rappelant la gravité de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Ce rendez-vous avec la femme de la communauté était bien plus qu'une simple rencontre. C'était une étape cruciale pour reconstruire leur relation, pour guérir les blessures souterraines qui écumaient encore. « Maman, ça sent bon !» entonna Samir en entrant dans la cuisine, ses yeux pétillaient d'une candeur attendrissante. Fatima lui adressa un sourire qui, bien que timide, cachait toujours un océan d'espoir. Ce petit moment, partagé autour d'un simple petit déjeuner, était une bouffée d'oxygène après tant de tensions. Mais alors qu'ils prenaient leur repas, le silence s'installa. La nervosité de Fatima était palpable, et même si sa main tremblait légèrement lorsqu'elle tenait sa tasse de thé, elle se força à garder une attitude calme. Elle savait que Samir ressentait ce stress, et elle voulait qu'il sache qu'elle était prête à tout pour rétablir une confiance fragilisée. « Samir, je commença-t-elle, se tournant vers lui, prête à dire quelque chose d'encourageant, mais la voix lui manquait. Elle se contenta de ravaler ses mots, réalisant qu'elle devait le laisser parler, qu'il devait exprimer ses inquiétudes. « Et si ça ne marche pas, maman ?» Sa voix était douce, teintée d'anxiété. Ce léger tremblement n'était pas seulement une question sur leur journée à venir, mais le reflet de son propre doute face à cette nouvelle voie qu'ils empruntaient ensemble. Fatima se pencha en avant, sa main se posant délicatement sur celle de son fils. « Je le sais, Samir. Mais je crois que chaque pas, même incertain, nous rapproche d'une meilleure compréhension. Nous devons essayer pour nous. » Les yeux de Samir se détournèrent vers le sol, comme s'il tentait de trouver une réponse là où il n'y en avait pas encore. Elle pouvait sentir sa résistance, mais aussi un léger désir de tourner la page. Ce désir était fragile, comme un souffle de vent dans des ardeurs de flamme. Finalement, ils prirent la route ensemble, un trajet court mais lourd de sens. Leurs mains restèrent côte à côte, se frôlant parfois, établissant une connexion dont l'importance allait bien au-delà des mots. Le dernier tournant avant d'arriver au lieu de rendez-vous, un petit café où la réunion se tenait, était une montée en tension. « Tu es prête ?» demanda Samir, le regard fixé sur elle, cherchant une assurance dans ses yeux. « Plus que jamais, » répondit Fatima, puis se força à ajouter, « pour nous deux. » Quand ils rentrèrent dans le café, une agréable odeur de café fraîchement moulu les accueillit. Mais dans l'air flottait aussi une certaine tension. Pendant qu'elle cherchait la femme qu'elle devait rencontrer, elle pouvait sentir le regard de Samir sur elle, curieux et critique. Ce qu'ils allaient entendre et découvrir serait décisif pour eux. Lorsque la femme entra, Fatima reconnut instantanément la détermination dans son regard. Elle avait l'air d'avoir été marquée par des luttes similaires. Ce qui se passait à cet instant était bien plus qu'un simple échange de mots. C'était une rencontre de cœurs blessés cherchant la guérison. « Bonjour, vous devez être Fatima », dit la femme d'une voix ferme, mais pleine de chaleur. « Merci d'avoir accepté de venir. Votre histoire, malgré sa douleur, peut apporter bien plus d'espoir que vous ne le pensez. » La tension dans la pièce était palpable. Fatima savait que cette discussion serait directe, sans fioriture, mais elle espérait que cette rencontre ouvrirait les portes d'une rédemption. Alors qu'elle se mettait à parler, sa voix tremblait légèrement. Les mots sortaient de sa bouche avec une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie jusqu'alors. Elle était là non seulement pour elle-même, mais aussi pour Samir, et pour un futur qu'ils pouvaient encore construire ensemble. Avec chaque mot, la possibilité de rédemption se dessinait, élargissant un peu plus l'horizon qu'ils avaient failli perdre de vue. Mais quelle vérité inattendue surgirait-elle de ce partage? Alors que Fatima lisait l'expression sur le visage de Samir, elle se demanda si l'espoir serait suffisant face aux défis à venir. Cette première clarté, après tant d'ombre, pouvait-elle vraiment les sauver? Fatima inspira profondément, se concentrant sur la voix calme de la femme qui se tenait devant elle. Chaque mot semblait être un écho de ses propres pensées. Elle n'était pas seule dans cette lutte,
et cette prise de conscience lui apporta un réconfort inattendu. « Vous savez, la vie peut être cruelle », commença la femme, son regard perçant fixant Fatima. « J'y ai appris que le pardon n'est pas un acte de faiblesse, mais une force énorme. C'est ce qui nous libère. » Fatima hocha lentement la tête, réalisant que ses paroles résonnaient en elle. L'idée de pardonner ses propres erreurs et celles des autres semblait à la fois terrifiante et libératrice. Elle doutait de sa capacité à libérer son cœur du poids des ressentiments accumulés. « Je suis ici pour vous aider et vous écouter », continua la femme. « Qu'est-ce qui vous pèse le plus ?» Fatima regarda Samir, qui, avec ses petites mains entrelacées devant lui, semblait se noyer dans ses pensées. Ce qu'il vivait avait pris racine en elle. Par sa démarche, elle avait une chance de lui offrir une nouvelle perspective, mais cela nécessitait un profond engagement de sa part. « J'ai peur de ne pas être à la hauteur », balbutia-t-elle, sa voix à peine audible. « J'ai peur de blesser Samir à nouveau. Il mérite un meilleur départ. » La femme lui sourit, un sourire plein de compréhension. « Les erreurs font partie de la vie. Ne vous focalisez pas sur la perfection. Concentrez-vous sur l'amour que vous partagez. Cela suffit. » Les mots s'insinuèrent lentement dans le cœur de Fatima. L'idée qu'elle pouvait pardonner, et qu'en le faisant, elle pourrait par extension guérir son fils, lui parut comme un rayon de lumière perçant à travers la brume pesante de ses doutes. « Mais comment » demanda-t-elle, un tremblement dans sa voix. « Comment puis-je tourner la page lorsque les blessures sont encore si vives ? Commencez par vous partager. Parlez de vos peurs, de vos regrets. Montrez-lui que vous êtes humaine, que la vulnérabilité est une force. » Fatima jeta un œil à Samir. Il lui semblait à la fois fragile et fort, comme un papillon tout juste sorti de sa chrysalide, prêt à prendre son envol. Était-elle capable de tout lui dire, de briser ce mur de silence qui les avait enfermés dans la douleur ? « Samir, que est-ce que tu ressens vraiment à ce sujet ?» demanda-t-elle finalement, se tournant vers son fils. Le regard de Samir se leva enfin, et il sembla peser ses mots avant de parler. « J'ai peur que tu partes, que tu ne reviennes pas, que tout se transforme en un cauchemar. Mais j'y aimerais que ça s'améliore. » Une larme roula sur la joue de Fatima. Ce simple aveu lui fit comprendre qu'elle n'avait pas uniquement hérité d'un chagrin, mais d'un lien qui pouvait être renforcé. Elle devait s'ouvrir, accepter l'inconnu, et se permettre d'être aimante, malgré tout. « Je suis là pour rester, Samir. Et je promets de travailler chaque jour pour réparer nos blessures, ensemble. » La femme acquiesça, satisfaite de tel échange qui se déroulait. Elle savait que l'honnêteté et la communication étaient les clés libératrices. Mais alors que la discussion s'approfondissait, un bruit sourd retentit, interrompant leur moment de rapprochement. La porte s'ouvrit brusquement, révélant un homme en colère, le ciel chargé d'une tempête. Fatima et Samir échangèrent un regard inquiet. Qui était-il et que venait-il perturber en ce moment crucial? La tension changea radicalement des atmosphères, et l'amour fragile qu'il venait de tisser semblait menacé. Fatima se redressa, prête à défendre ce qu'elle venait de construire, mais que pouvait-elle vraiment faire face à l'inattendu? L'avenir semblait encore incertain, mais une chose était claire. Toute révélation devrait désormais faire face à des vérités que personne n'avait anticipées. Que cachait cet homme? Et quel effet aurait-il sur leur fragile rédemption? Et l'homme qui se tenait dans l'encadrement de la porte avait le visage marqué par la colère, comme une tempête prête à éclater. Ses yeux sombres scrutaient la pièce, se posant sur Fatima et Samir. L'air était lourd, chargé d'angoisse et de confusion. Fatima sentit son cœur se serrer sous la pression d'un danger venu de nulle part. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'écria l'homme, sa voix résonnant avec une intensité inquiétante. Fatima reconnaissait en lui une figure du passé, celle d'un homme qu'elle tentait d'oublier. Elle retint un tremblement, consciente que chaque mot prononcé pouvait faire basculer la fragile bulle de réconfort qu'elle venait tout juste de construire avec son fils. « Je suis juste en train de parler avec Samir », balbutia-t-elle, cherchant à maintenir son calme. Et l'homme avança d'un pas, menaçant, « Vous n'avez pas d'affaires ici. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous lui infligez encore plus de douleur. » Les mots de tel homme frappèrent Fatima comme une claque. La douleur qu'elle pensait pouvoir apaiser se trouvait maintenant consommée par une colère qu'elle ne comprenait pas entièrement. Samir, terrifié, se rapprocha d'elle. C'était comme si l'ombre que cet homme projetait s'étendait sur leur espoir de guérison. « Regarde-le, regarde ton fils. » Poursuivit l'homme, sa voix montant d'un ton. « Tu ne peux pas juste t'excuser et tout effacer. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. » Fátima sentit son ventre se mover. Elle avait passé des nuits à pleurer sur leurs erreurs, à remettre en question chaque pas qu'elle avait fait. Elle savait que son passé les hantait tous les deux, tout autant que le lien qu'ils cherchaient à établir. Hélène n'avait pas de réponse pour le présent. Le regard accusateur de cet homme ne faisait qu'augmenter les doutes qui l'assaillaient.
Je sais que je me suis trompée, mais je fais de mon mieux pour changer. Lui cria-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Ce n'était pas ce qu'elle avait voulu. Elle avait espéré que cet instant, celui où elle s'ouvrait, serait une porte vers un avenir meilleur. Et l'homme semblait sur le point de répliquer, mais quelque chose dans son regard changea. Une tension palpable s'évanouit à peine, dévoilant une faille dans sa colère. Fatima, consciente de cette brèche fragile, décida de prendre un risque. « Quels sont tes vrais sentiments, Samir ?» demanda-t-elle gentiment, se tournant vers son fils qui observait, le cœur en miettes. « Maman est là pour toi, et je veux que tu te sentes en sécurité. Quelles que soient tes peurs, je suis prête à les écouter. » Samir hésita, jetant un regard entre sa mère et elle intrus. L'incertitude brillait dans ses yeux, mais la tendresse de Fatima l'encouragea à s'exprimer. « J'ai peur de perdre ma mère encore une fois, » dit-il enfin, après une pause. « J'ai peur qu'elle nous abandonne, qu'on finisse par s'éloigner encore plus. » Le cœur de Fatima se brisa. Ces mots simples contenaient une profondeur qu'elle n'avait pas mesurée. Elle espéra que sa vulnérabilité attire son fils, les ramenant tous les deux vers la lumière. Elle connaissait maintenant le vrai poids de son amour. Quel que soit le passé, c'est notre avenir qui compte. « Je suis ici, Samir, et je ne partirai pas, » promit-elle, le regard plein de détermination. La tension dans la pièce devint palpable. Personne ne savait ce qui se passerait ensuite. L'homme, qui avait été si colérique, continuait de les observer, partagé entre sa colère et un sentiment insoupçonné. Et puis, dans le silence qui suivit, Fatima se demanda « Est-ce que cela suffisait vraiment pour réparer ce qui était brisé ? Quel autre secret cet homme gardait-il qui pourrait bouleverser leur petite bulle naissante ? Leur destin semblait désormais entrelacé, mais à quel prix ? Quand le passé appelle, jusqu'où serions-nous prêts à aller pour trouver la paix ? Fatima tenait Samir contre elle, comme pour le protéger de ce monde menaçant. Les mots de son fils résonnaient encore dans son esprit, creusant un vide de douleur et de peur. Elle pouvait sentir le regard de tel homme peser sur eux, comme une épée de Damoclès, prête à tomber. L'angoisse suppléait à l'espoir qu'elle avait voulu insuffler dans cette rencontre. « Écoute, » reprit-elle, sa voix à peine audible, tremblante mais déterminée. « Je comprends ta colère. Peut-être ai-je fait des choix qui ont blessé ceux que j'aime le plus. Mais je me bats pour nous. » Samir regardait son père avec des yeux chargés de questions. La figure de cet homme, une vague de souvenirs et de ressentiments, créait une atmosphère électrique dans la pièce. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la trancher avec un couteau. L'homme, se redressant légèrement, fit un pas en avant. « Tu as toujours pensé que tout ait été dû, Fatima. Que tu pouvais revenir et tout effacer. Mais ce n'est pas ça, la vie. »« Je n'essaie pas de tout effacer, » répliqua-t-elle, sa voix se renforçant de passion. « Je veux juste avoir la chance de reconstruire. Pour Samir, et pour moi. C'est ce que nous méritons, non ?» Des larmes de frustration commencèrent à perler dans les yeux de Samir, mais il les essuya rapidement. Fatima pouvait voir que son fils luttait avec ses propres émotions, partageait entre elles l'amour qu'il ressentait pour elle et la douleur du passé. « Oui, tu as fait des erreurs, » continua l'homme, sa voix se radoucissant pour un instant. « Mais ce que tu ne comprends pas, c'est l'impact que cela a sur lui. Chaque mauvais choix, chaque promesse non tenue l'affecte. » Un silence lourd s'installa alors, où la sincérité des mots flottait dans l'air. Fatima se tourna vers Samir, cherchant une lueur d'espoir dans ses yeux embués de larmes. « Samir, je ne vais pas partir, je ferai tout ce qu'il faut pour être là, pour toi, » murmura-t-elle, sa main caressant doucement sa joue. L'élan des amours entre elle et son fils inspirait une chaleur qui contrait la froideur du moment. Samir ferma les yeux un instant, avant de les rouvrir, rempli de détermination. « Maman, je veux y croire. Mais pourquoi devrait-on faire face à tout ça ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Parce que la vérité est là. » Fatima inspira profondément. « Nous avons tous nos failles, mais il est encore temps de nous relever. Ensemble. » L'homme semblait hésiter, partagé entre la rancœur et ce qui ressemblait maintenant à une compréhension émergente. Fatima pouvait voir l'humanité en lui, comme une lumière vacillante derrière le nuage de colère. Peut-être qu'il avait lui aussi besoin de guérir. « Tu dois savoir que ça ne va pas être facile, » murmura-t-il enfin, sa voix plus douce. « Il y a des cicatrices qui ne disparaîtront jamais, mais... » Il marqua une pause, avant de regarder son fils avec une vulnérabilité déconcertante. « Si tu es prête à faire des efforts, peut-être que nous pourrions y arriver ensemble. » Fatima sentit une petite lueur d'espoir naître en elle. Peut-être que ce n'était pas trop tard. Peut-être qu'un chemin vers la rédemption commençait enfin à se dessiner. Alors que l'atmosphère semblait légèrement se détendre, un bruit inattendu retentit à l'extérieur, brisant la tranquillité fragile qu'ils avaient trouvée. Tous les regards se tournèrent vers la fenêtre, le cœur battant, l'inquiétude revenue comme un spectre.
Qu'est-ce qui se passait dehors? Était-ce un autre rappel du passé qu'il tentait désespérément de fuir? L'incertitude regagnait le terrain alors que Fatima se demandait quelle autre tempête menacerait leur fragile oasis de paix. Fatima s'approcha de la fenêtre, ses mains tremblant légèrement. À l'extérieur, dans la pénombre croissante, elle aperçut des silhouettes agitées. Son cœur s'emballa alors qu'elle se demandait si elles étaient un reflet des luttes qui l'habitaient. L'angoisse lui serra la gorge. Que se passait-il réellement? Était-ce un conflit de plus, une confrontation de vie déjà abîmée? Samir, son regard résolu, s'approcha à son tour. « Maman, qu'est-ce qu'on fait ?» Sa voix était un mélange de courage et d'effroi. Fatima se retourna pour lui faire face, ses yeux cherchant à apaiser la tempête qui faisait rage en lui. « On reste ensemble, Samir. Quoi qu'il arrive, nous faisons front. Nous sommes plus forts ensemble. » Ces mots, bien que pleins de conviction, n'arrivaient pas à masquer la crainte qui touchait leur cœur. L'homme, encore présent dans la pièce, observa la scène. Pour une fois, il ne semblait ni accusateur ni désespéré, mais plutôt pensif. Fatima remarqua la transformation chez lui, comme si son propre fils pouvait ouvrir une porte au dialogue qu'il pensait fermée depuis longtemps. « Je vais aller voir », annonça-t-il, la voix ferme mais tremblante. Sans attendre de réponse, il se dirigea vers la porte. Fatima se sentit tiraillée, un instinct de protection l'emplissant soudainement. « Attends !» cria-t-elle, son cœur battant fort. Mais il était déjà dehors, se mêlant à ce qui pouvait être un désastre. « Est-ce que tu es sûr qu'il devrait ?» murmura Samir, les yeux rivés sur la porte fermée. « Oui. Enfin, je ne sais pas, » répondit-elle, sa voix s'éteignant dans une étreinte de doute. Elle ne pouvait pas prévoir les conséquences d'un tel acte. Elle se rapprocha de Samir, elle enveloppant dans ses bras, cherchant la chaleur de son amour pour éloigner la froideur de l'inquiétude. L'angoisse du moment ressurgit, et elle pouvait sentir son fils se crisper, son souffle devenant plus court. Fatima se rendit compte que la peur avait cette façon d'infiltrer même les détails les plus simples de la vie. Des cris retentirent à l'extérieur, et elle sursauta. L'adrénaline s'empara d'elle, et elle se leva brusquement. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi crie-t-il? Échangeant un regard entre inquiétude et curiosité, ils se dirigèrent vers la porte, empruntant un chemin semé de crainte et d'incertitude. La lumière de la rue jetait des ombres étranges dans la maison, renforçant l'ambiance troublée. Ils s'accroupirent près de la porte, prêts à apercevoir ce qui se tramait dehors. Fatima put voir un groupe de jeunes qui gesticulaient, visiblement en désaccord. Son cœur palpitait de tension, et elle se demanda si cela pouvait prendre une tournure violente. Samir, à ses côtés, tenait sa main comme un lien tangible entre eux dans cette tempête. « Maman, j'y ai peur, » admet Samir, sa voix à peine audible. « Je sais, mon cœur. Mais nous devons rester calmes. »« Quoi qu'il arrive, je suis là, » répondit-elle, sa voix un murmure de réassurance, même si elle-même était sur le point d'éclater. Soudain, un cri perça l'air, suivi par un fracas. Fatima se raidit, son regard se fixant à l'extérieur. Que s'était-il passé? Elle sentit la peur l'envahir à nouveau, comme une marée montante prête à engloutir tout sur son passage. Quelle révélation attendait derrière cette porte? Quelle décision devait-elle prendre face à cette incertitude? La vérité n'était-elle qu'un écho, distordu par la douleur et le mépris? Alors que l'adrénaline filtrait en elle, Fatima comprit une chose. Peu importe les tempêtes extérieures, son amour pour Samir était toujours un phare dans la nuit. Mais alors, dans ce tumulte, ce qu'elle ne savait pas, c'était que la confrontation extérieure allait les pousser à faire face à leurs propres démons d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Que de facettes de leur histoire seraient enfin révélées. Que de secrets, enfouis, étaient sur le point de remonter à la surface. Que dirait-il lorsque la tempête se serait enfin calmée? Fatima serra la main de Samir un peu plus fort, les cris à l'extérieur résonnant comme des échos de sa propre anxiété. En lui, le chaos s'intensifiait, mais elle savait qu'elle devait garder son calme pour son fils. Samir, toujours accroupi à ses côtés, observait les silhouettes agitées à travers la porte. « Maman, qu'est-ce qui se passe vraiment ?» demanda-t-il, ses yeux cherchant réconfort. Elle ne savait pas quoi répondre. La peur d'un danger imminent s'insinuait dans son esprit, mélangeant les images d'un monde extérieur si souvent doux avec celui de la violence et de la confrontation. Parfois, les gens se laissent emporter par leurs émotions, finit-elle par murmurer. Essayant de donner un sens à l'absurde. À cet instant, un nouvel éclat de cri se fit entendre. Puis, une figure familière surgit au détour de la rue. C'était l'homme qu'elle avait vu dans le salon, revenant vers eux, le visage pâle, les yeux écarquillés. Fatima se redressa instinctivement, une vague d'inquiétude l'envahissant. « On dirait qu'il y a une bagarre entre les jeunes, mais ce n'est pas juste eux, » dit-il d'une voix tremblante. Samir se rapprocha de sa mère, clignant des yeux avec une incompréhension qui résonnait à l'intérieur de Fatima. « Quoi »
interrogea T.L., le cœur battant. Elle se leva complètement, prête à faire face à ce qu'elle redoutait depuis le début. L'homme, haletant, expliqua que ce n'était pas qu'un simple désaccord. Des tensions accumulées entre différents groupes de jeunes explosaient maintenant dans un mélange de colère et de frustration. Fatima sentit un frisson parcourir son échine. Ces garçons, des enfants du quartier, portaient sur leurs épaules des histoires que elle-même avait parfois découvertes en écoutant les plaintes des voisins. « Il faut faire quelque chose », insista Fatima, des pensées tumultueuses se bousculant dans sa tête. « Nous ne pouvons pas les laisser s'entre-déchirer. »« Comment » demanda l'homme, l'hésitation marquant ses traits. Elle réalisa alors combien leur communauté était en train de se déchirer. Tous ces enfants dont elle connaissait vaguement les prénoms, tous ces visages qui, jusqu'à présent, ne semblaient être que des ombres dans son quotidien, prenaient vie sous l'influence des émotions. Le quotidien si fragile de leur quartier s'effritait sous le poids de la colère. Fatima sentit une détermination croissante prendre racine en elle. « Nous devons aller là-bas, parler avec eux », déclara-t-elle finalement, se tournant vers Samir. Ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle, entre l'incertitude et le courage. « Maman, mais le danger ?» s'alarma Samir, sa voix trahissant une inquiétude tangible. « Si nous voulons qu'ils comprennent, il faut risquer quelque chose, » murmura-t-elle. L'homme acquiesça, approuvant sa décision avec une hésitation mêlée de respect. Avant qu'elle ne puisse changer d'avis, Fatima ouvrit la porte et s'avança dehors, entraînant avec elle Samir et l'homme. La lumière de la rue éclairait une scène chaotique où les cris s'élevaient en un maelstrom émotionnel, mais sous cette agitation, elle pouvait discerner des visages familiers en proie à des frustrations qui paraissaient accablantes. S'approchant, elle lança « Arrêtez. Écoutez-moi ». Sa voix, bien que tremblante, portait un écho d'autorité. Un silence soudain enveloppa la scène. Les regards se tournèrent vers elle, l'étonnement figé sur leur visage. Que se passerait-il ensuite? Serait-elle capable de mettre un terme à ce conflit? Quelle vérité se dévoilerait face à ces jeunes gens assis sur un tas de désespoir? Fatima, au cœur de cette tourmente, espérait une lumière dans l'obscurité. Que ces jeunes comprennent qu'il est possible de transformer la colère en espoir. Fatima se tenait là, enveloppée d'une tension palpable, perçant le brouhaha chaotique de la rue. Les adolescents, des ordinaires si pleins de vie, semblaient perdus dans un océan de frustration, à la recherche de réponses à des questions qu'il n'osait exprimer à voix haute. L'adrénaline pulsait dans ses veines alors qu'elle observait les regards se tourner vers elle, mélangeant curiosité et défi. « Écoutez-moi » commença-t-elle, sa voix tremblante mais pleine de conviction. « Je suis ici parce que je comprends. Je sais ce que c'est d'être désespéré. J'ai fait des choix erronés, mais je suis aussi maman, et je me bats pour mes enfants. La colère ne résoudra rien. » Un silence s'installa doucement, chaque œil accroché à ses mots comme si elle était une bouée de sauvetage dans une mer déchaînée. Samir, debout à côté de sa mère, plongea son regard dans celui des garçons, se sentant posséder la même détermination pour dire la vérité. « Vous êtes tous en train de vous détruire, » fit-il, sa voix s'élevant au-dessus du murmure. « Regardez autour de vous, la colère, ça ne vous mènera nulle part. » Fatima se tourna vers son fils, une fierté immense l'envahissant. Elle savait que ce moment était crucial, pas seulement pour eux, mais pour chacun de ces jeunes qui se trouvaient là, trop souvent dans l'ombre de choix difficiles. Leurs visages, marqués par la fatigue et la douleur, cherchaient des résonances de leur propre lutte. « Je suis tombé et je me suis relevé, tout comme vous le pouvez, » poursuivit Fatima, le cœur battant fort dans sa poitrine. « Chacun d'entre vous possède cette force. Ne permettez pas à la colère de définir qui vous êtes. Transformez-la en quelque chose de plus grand. » Les murmures se firent plus doux, des regards échangés témoignaient d'une prise de conscience collective. Elle pouvait sentir l'énergie dans l'air changé, une connexion se formait entre les adolescents, comme des fils invisibles tissant une toile de solidarité. « C'est un combat », ajouta un des jeunes, sa voix hésitante mais pleine d'émotion. « On ne sait pas par où commencer. »« Commencez par parler », répondit Fatima, sa voix empreinte de chaleur. « Créez des ponts au lieu de fissures. Écoutez-vous les uns les autres. C'est ça, la vraie force. C'est ça, la résilience. » Les discussions s'élevèrent progressivement autour d'elle, la colère se muant en dialogue. Les accusations et les frustrations se transformaient en échanges, parfois émus, parfois durs mais nés d'un réel désir de comprendre et d'être compris. Fatima les regarda, un sourire flottant sur ses lèvres, consciente qu'ils avaient tous embarqué dans un voyage. La tension végète petit à petit. Fatima sentit un élan d'espoir, une ombre de lumière perçait l'obscurité qui avait si longtemps dominé le paysage de leur communauté. Soudain, l'homme qu'elle avait vu précédemment, celui qui était intrus dans ce nouvel espace d'espoir, s'approcha. Un éclair de prise de conscience brillait dans ses yeux.
Fatima savait qu'en cela résidait une force des unités. « Écoutez, déclara-t-il, sa voix maintenant plus douce. Je sais que J également fait des erreurs. Mais nous avons le pouvoir d'apprendre les uns des autres. Je m'engage à mener une discussion, à être un médiateur. Qu'en penseriez-vous » Les jeunes, bien que surpris, commençaient à entrevoir la possibilité de réconciliation. Un vent léger souffla, apportant avec lui des rires discrets et des échos des accords. Fatima regarda son fils, la gratitude l'envahissant. Elle avait espéré non seulement réparer leur lien, mais aussi aider une génération à se reconstruire. « C'est possible », s'écria l'un d'eux, un vrai changement. Peut-être que si nous unissons nos forces, nous pourrons freiner cette spirale de violence. Les visages, autrefois marqués par la colère, s'éclairaient progressivement. Fatima, cœur vibrant d'émotion et de solidarité, observa son fils, le sourire à la fois timide et plein d'espoir, assis à ses côtés. « Ensemble » murmura-t-elle, la main serrant la sienne. Et soudain, la tempête n'était plus qu'un souvenir. Chaque jeune là, à ce moment, était conscient d'une vérité, simple mais puissante. Ils avaient le pouvoir de changer les choses, de bâtir un avenir libre des chaînes de la colère. Alors que la lumière se couchait et se mêlait au désordre, Fatima sut, au fond d'elle-même, que l'amour véritable, pouvait toujours réparer ce qui semblait irrémédiable. Et c'est ainsi qu'une femme de ménage devenue emblème de courage avait transformé sa propre tragédie en une étincelle d'espoir pour tout un quartier. Ne laissez jamais la passion s'éteindre au milieu des luttes. Chaque pas compte. Unissons-nous pour un meilleur demain. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette incroyable conclusion. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette transformation. N'attendez pas une seconde de plus pour agir. Vous devez soutenir notre communauté.